Salut, j'espère que tu vas bien. Bienvenue sur ce nouvel épisode de Arrête d'enfiler des perles. Dans ce nouvel épisode, tu vas voir, j'interview Guillaume, un coach APA qui travaille avec des personnes dans un service d'oncologie. On va parler de nombreuses choses, notamment de la reprise d'activité et la place de l'activité dans sa relation avec la santé. On est tous les deux amoureux de la course à pied et tu vas voir, avec Guillaume, on parle beaucoup de course à pied, de trail et de comment l'intégrer dans un parcours de remise en forme. Pense bien à liker, à partager, à aussi donner ton avis à la fin de l'épisode. Ça compte beaucoup pour moi parce que c'est comme ça que tu vas pouvoir aussi faire développer cette chaîne que je prends le temps de construire. On se retrouve tout à l'heure. À toi de jouer. Salut Guillaume, comment ça va? Bah, ça va bien et toi, Jérôme, je te remercie déjà de m'avoir invité. Ah, bah, avec plaisir, avec plaisir. C'est grâce à Violette tout ça, d'un côté, parce que Ouais. c'est elle qui nous a mis en relation, donc merci aussi à elle, mais vraiment, vraiment ravi de pouvoir discuter avec toi aujourd'hui. Je pense que ça va Ouais. être vraiment un échange au top. On va bien rigoler, je pense. Ouais, on va essayer, on va essayer. En tout cas, on va essayer de rendre ça accessible parce que je pense que sinon, tous les deux, on va partir un peu dans tous les sens et que ça va être beaucoup plus long que prévu. Ouais, ouais, c'est clair, c'est clair. Mais pour le coup, ça va être cool. Et alors, moi, anecdote, c'est que je pense que tu vas être un des rares Staps à part avec qui je vais pouvoir discuter sans m'engueuler. Donc, ça sera pas mal. Ouais, ça, c'est pas dit. De toute façon, tu sais, des fois, on peut pas être d'accord avec tout, hein. Ah Ça non, peut mais arriver. Mais je pense qu'on peut faire les choses de façon cohérente et pas s'engueuler en étant en désaccord. voilà, c'est cool. Est-ce que tu pourrais juste pour commencer savoir un petit peu bah, te présenter, ça dire qui t'es, Ouais. qu'on puisse poser un petit peu ce cadre-là. Ouais, bah alors moi, c'est Guillaume Fleureau. J'ai 29 ans, bientôt 30. J'ai fait un cursus STAPS, donc truc classique. On sort on sort du bac, on fait STAPS parce que bah, on aime le sport. J'ai voulu faire kiné avant, bon, mais du coup, je leur pique leur boulot maintenant en étant un APA. Ça, c'est le petit tacle à mes collègues kinés à l'hôpital qui m'aiment bien. Mais non, blague à part, j'ai toujours aimé le sport et je trouve qu'en fait, on le met vachement de côté ou on le réduit vachement à bah, faut faire du sport, mais sans expliquer tous les bienfaits qu'il peut y avoir. Donc ça, on va en parler tous les deux après. Mais après, sinon, moi, j'ai fait du rugby à la base. Je viens de là. Du coup, j'ai eu pas mal de petits pets. Des genoux en vrac, des belles opérations, des croisés. Bon, ça, c'est pas ce qui m'a pas, c'est pas pour ça que j'ai pas fait du haut niveau, comme on dit. Mais et puis du coup, bah, j'ai atterri en Haute-Savoie. Je suis enseignant en activité physique adaptée à l'hôpital après mon master. Et bah, du coup, bah, la Haute-Savoie, le ski, la montagne, le trail, plus que le rugby. Donc, c'est un peu ça aussi qui m'a amené à me tourner beaucoup plus vers la course à pied et du coup qui me mène là à cette interaction et ce podcast avec toi pour aussi les gens que tu vas coacher ou si on peut leur apporter des billes et les aider sur la débuter en course à pied ou alors même s'ils ont d'autres envies, bah, avoir ce qu'on peut leur proposer, ce qu'on peut leur apporter dans cet échange en tout cas. Yes, c'est cool, c'est cool. Bah, surtout que il y a blague à part, il y a beaucoup de staps à part. On en avait déjà eu discuté en off qui font les études mais pratiquent pas spécialement Mm. et du coup ont un petit peu ce gap entre ce qu'on apprend sur le terrain et ce qu'on apprend dans les livres. Et c'est vrai que toi, tu as eu l'intelligence, je pense, de fusionner les deux et de rester, de garder un pied dans les deux, ce qui fait que t'as aussi voilà ce côté où t'as le côté scientifique, mais aussi le côté terrain qui permet d'avoir quand même pas mal d'astuces, pas mal Bah de en choses. fait, c'est con, hein, tu vois, mais c'est un truc qui m'a vachement remis en question, c'est sur mon stage de dernière année. En fait, j'avais mon tuteur de stage qui avait fait une licence entraînement en STAPS, plus un master entraînement, et après qui avait bifurqué sur l'APA. Et c'est en échangeant avec lui où je me suis rendu compte, et on a eu cette discussion tous les deux, on se disait, putain, mais en fait, ils sont vraiment cons à la fac, alors pardon du terme, mais ils devraient vraiment fusionner les deux, où ils devraient mettre les cursus entraînement et les cursus APA, parce qu'en fait, suivant les facs, suivant d'où tu viens, bah moi j'étais à Dijon, tu vois, donc on a quand même le centre d'expertise de la performance. Euh, des profs qui sont vraiment calés en prépa physique qui nous aident des cours en APA. Donc on a quand même les deux versants. Mais je vois, j'avais des potes à moi qui étaient d'autres facs. Ils avaient moins ce côté prépa physique, moins tous les bases de l'entraînement qu'on peut avoir vu, que vous voyez en BP ou même sur des CQP ou des formations que tu fais à côté, parce que bah, bien sûr, la formation continue, c'est la base du métier. Et ça, on va pas revenir dessus.
Et c'est vrai que, tu vois, c'est un truc maintenant, en réfléchissant, je me dis, purée, c'est vrai que le fait de mixer entraînement et APA, ça serait quand même vraiment bien parce que du coup, on garderait ces deux côtés. Le côté, bah, faut que tu saches adapter à une pathologie, à une personne, ce qu'on doit faire tous parce que bah, c'est avec de l'humain qu'on bosse, mais aussi le côté, bah, tu as des principes de l'entraînement à avoir, tu as des choses à remettre en question, tu as des choses à planifier comme ça, comme ça. Bon, ça, on en parlera, je pense, ou même il y aura des choses où on sera peut-être pas forcément d'accord sur ça. Mais en vrai, c'est des trucs où maintenant, a posteriori des études, je me dis, putain, mais pourquoi ça fonctionne pas comme ça? Ça serait tellement plus simple, tellement plus enrichissant et beaucoup plus intéressant. Mais malheureusement, c'est les formations annexes qui nous montrent un peu ça et qui nous font faire les liens et toute la suite quand on a du terrain et de la pratique, parce que bah, c'est bien beau d'avoir le nez que dans les bouquins, dans les études. À un moment, si tu te confrontes pas aux gens, ça va être compliqué pour savoir mettre les choses en place, quoi. Ouais, c'est clair, c'est clair. Et là où je te rejoins de toute façon totalement, c'est le fait de se former continuellement. C'est ça qui nous permet de rester à niveau et de pouvoir allier, on va dire, ce qu'on apprend et de le mettre en pratique sur le terrain pour nous faire notre propre expérience et pouvoir avancer. Moi, je le vois dans la perte de poids. Oui, sur le papier, il faut faire un déficit calorique, il faut faire ci, il faut faire ça. Et en fait, quand tu viens sur le terrain, il y a la vie de tous les jours. Il y a aussi les croyances limitantes de tout à chacun, les Ah, totalement. pathologies et autres. Et en fait, c'est bien gentil de dire oui, il faut faire un déficit du calorique, il faut faire ci, il faut faire ça. Mais en fait, à un moment donné, des fois, c'est pas forcément possible. Et des fois, le déficit calorique, c'est pas voilà, manger moins, manger moins, manger moins, mais des fois, c'est manger mieux et bouger un peu plus. Et du coup, c'est là où moi, je vois aussi des fois un petit peu l'intérêt de la course et l'intérêt de l'activité physique en général, parce que bah, ça permet en fait de bouger, d'augmenter notre apport en calories et donc du coup bah, de faire ce déficit, mais aussi d'aller chercher, je pense, plus de choses, que ce soit en termes de mindset, mais aussi en termes de qualité physique. Et du coup, toi, ton avis un petit peu là-dessus, vu que toi, tu as beaucoup des personnes qui ont quasiment toutes des pathologies, euh, l'intérêt de l'activité physique quand tu as des pathologies, elle est où? Bah, l'activité physique sur les pathologies, déjà, ça va te permettre de réduire tous les facteurs de risque cardiovasculaire. Enfin, je prends l'exemple tout bête, le truc le plus courant, bah, le diabète. Tu vas limiter, tu vas commencer à diminuer, par exemple, des fois chez certains avec un diabète de type 2 plus, réduire tes doses en insuline, réduire tes besoins pour justement, si tu as moins besoin d'insuline, bah, c'est quand même quelque chose où ça va être plus naturel pour toi. Tu auras moins d'effets secondaires, moins, enfin, tout le tintouin habituel qu'on peut entendre. Mais aussi, en fait, rien que comme tu le disais, pour ta santé mentale, pour ton bien-être au quotidien, pour tout ce que ça peut t'apporter au point de vue cardiovasculaire, au point de vue santé. Alors, je fais un petit aparté parce que là, on va parler course à pied, mais faut pas négliger le renfort, parce que bah, Tati Daniel, si elle peut plus se lever de sa chaise, c'est souvent plus par un manque de force que par un manque de capacité cardiovasculaire. Mais sur le côté mindset, comme tu le dis, enfin, courir, quand tu cours 1 heure sans écouteurs, sans musique, bah, tu as le temps de te poser des questions sur toi-même, tu as clairement le temps. Et j'en parlais avec un ami coach aussi, où lui, il me disait qu'il était méga productif pendant ses footings en zone 2, parce qu'en fait, il avait le temps de réfléchir à plein de trucs, il était détendu, et du coup, il réfléchissait sur plein de choses. Après, il les notait derrière, et ça lui faisait remettre des choses en question, ou alors il écoutait un podcast ou ce genre de choses. Mais c'est vraiment, moi je trouve, que ce soit toute l'activité physique, c'est vraiment aussi pour un bien-être. Et justement, ce que tu disais sur la formation continue, bah, en fait, tu peux proposer le meilleur programme au monde. Si la personne ne va pas y adhérer derrière, ça sera mort. Et vaut mieux des fois faire moins bien avec une adhérence optimale. Et comme ça, la personne elle maintient les choses, elle est progressive, elle va prendre du plaisir. Parce que bah, pareil, la notion de plaisir, méga dur. Parce que moi, tu vois, enfin, comme tu disais, avec les gens qui ont des pathologies, bah déjà, ils ont de l'appréhension sur l'activité physique. Je pense, toi, tu dois le voir avec les gens pour la perte de poids, parce que bah, souvent, le surpoids, moi, pareil, j'ai des gens où des fois, j'ai du surpoids, de l'obésité, du coup, en lien avec les maladies cardiovasculaires. Bah, ces gens-là, ils sont phobiques. Tu leur parles d'activité physique, ils vont te regarder, ils vont te dire, non, mais là, vous êtes fous, enfin, vous n'allez pas me faire faire ça.
Et du coup, tu vois, c'est vraiment de trouver en fait les mots qui peuvent les impacter, de leur faire prendre conscience que bah, même juste des fois, comme tu disais, monter les escaliers, bah, c'est une activité physique. Tu as des études qui montrent que justement, c'est monter 3 étages d'escalier, bah, ça peut jouer, ça peut réduire ton risque de cardiovasculaire, ton risque de mortalité, etc., etc. Mais c'est que en fait les gens on leur a tellement inculqué en mode bah, de l'activité physique c'est faut courir 1 heure, faut faire 100 squats, faut faire des tractions, des burpees, enfin n'importe quoi, qu'ils en deviennent phobiques, malades et que bah en fait tu as la progressivité, la surcharge progressive comme pour tout, comme pour ton déficit calorique, tu vas pas faire, je sais pas, ta personne elle mange 2 500 cales, tu vas pas lui dire, allez, on se met à 1 500 cales, tu prends 1 000 cales en moins, et bah allez, bonne chance. Enfin, à un moment, tu es obligé d'être progressif. Alors bien sûr, tu vas adapter en fonction de chacun, hein. Là, je donne des règles générales, mais t'adaptes. Et c'est ça en fait que les gens oublient, c'est que bah non, on va pas demander à quelqu'un qui a jamais fait de sport d'aller faire 10 heures de sport d'un coup. Et en fait, c'est vraiment en fait, c'est une éducation. Donc nous, c'est vrai que sur nos cursus, on a un module qu'ils appellent dans les cours éducation thérapeutique du patient. Donc en fait, ça apprend, on t'explique toute sa pathologie, comment, quel va être l'intérêt de l'activité physique. Après, tu as tous les liens avec les médecins, les infirmières, ce genre de choses. Mais tu as vraiment un côté où tu as un temps d'échange pour faire comprendre à la personne que bah, c'est OK, ça serait mieux de faire comme ça, mais il faut aussi qu'elle adhère au process. Et du coup, c'est vraiment la chose la plus importante pour moi. C'est, comme je te disais en aparté, bah, tu es face à un humain. Tu n'es pas face à un programme, une machine. Du coup, un coup, ça va pas aller. Bah, le lendemain, tu peux avoir appris une mauvaise nouvelle. Bah voilà, tu t'adaptes quotidiennement à la personne. Je sais pas, je te prends un exemple. Moi, j'ai une jeune qui a un cancer du sein. Elle arrive, elle dit, ouais, bah là, aujourd'hui, ça va pas. J'ai eu mon traitement il y a 2 jours, donc sa chimiothérapie, qui crée de la fatigue, enfin, tout ce qui peut s'en suivre. Bah, du coup, qu'est-ce que tu fais? Bah, tu vas quand même l'encourager à bouger parce que tu sais que l'activité physique sur la fatigue pendant un traitement, elle est méga importante. Mais du coup, tu vas adapter ta séance, tu vas réduire l'intensité, tu vas moduler les charges, tu vas réduire le temps, enfin, tous les principes de l'entraînement, tu vas devoir les adapter. Idéalement, tu te dirais, bah voilà, faut faire ça. Mais du coup, non, tu vas faire, ok, bah là, on va faire la dose minimale effective. Hop, tranquille, on voit. Si ça va, on augmente un peu le curseur. Si ça va pas, eh ben on rediminue et on raccourcit. Et c'est OK. Dans 2 jours, ça ira mieux et on reprendra un peu plus un peu plus fort ou tranquillement, histoire de remonter la pente. Et c'est OK. Et ça, en fait, c'est vraiment de l'éducation à faire avec les gens. Parce que tu vois, quand tu as quelqu'un, je prends surtout sur l'oncologie parce que c'est vraiment aussi les patients que je vois le plus, bah, tu as ta petite vie, enfin, tu fais tout ce que tu veux. Bam, on t'annonce ton cancer. Du coup, tu as tes traitements. Tes traitements, ils te fracassent, si je peux me permettre du terme. Bah, du coup, ok, tu fais quoi? Enfin, du coup, tu as un peu une spirale négative. Et du coup, comment on fait pour contrer cette spirale négative sans rester focus sur, ok, bah, avant, je faisais que ça, je faisais que ça. Et je pense, toi, tu dois le rencontrer aussi dans la perte de poids. Parce que les gens, ils doivent se dire, ah bah oui, mais avant d'avoir pris du poids, je pouvais faire ci, je pouvais faire ça. Ouais, ok, d'accord. Mais alors, on remet l'église au centre du village. Hop, on se refocus sur maintenant. Maintenant, tu fais quoi? Maintenant, tu peux faire quoi? Et dans 2 mois, tu veux faire quoi? Et ça, c'est vrai que c'est méga important, un échange permanent. C'est comme ça, en tout cas, moi, que je vois les choses sur l'activité physique. C'est OK, on sait tous les bénéfices, vu qu'on nous le rabâche tout le temps, mais c'est vrai qu'il faut réussir à réexpliquer les choses simplement aux gens sans leur faire peur. Et ça, on l'oublie vraiment beaucoup trop souvent. Le côté humain, de toute façon, est très très important. Qu'on voit le côté humain, de toute façon, en termes d'individualisation des séances, ça c'est une chose. De voir le côté humain en termes aussi psychologiques, où il a ses propres filtres, ses propres manières de voir les choses. Moi qui fais beaucoup de préparation mentale, qui adore ça, bah voilà, on a tous notre carte du monde, tous notre manière de voir les choses. Et en fait, si nous, en tant qu'entraîneur, on n'est pas en capacité, et ben, de se mettre à la place de cette personne-là, de se mettre dans ses filtres, pour pouvoir lui proposer quelque chose qui lui convient, en fait, on n'aura pas cette adhérence-là et on va passer droit dans le mur. Voilà, très sincèrement. Moi, ça me parle parce que, alors, moi, je suis un ancien obèse.
J'ai vécu en obésité, voilà, toute mon enfance. Et je me rappelle des cours de sport, à courir, à faire ces putains de 3 fois 500 mètres, à me faire insulter par le prof parce que j'y arrivais pas, machin, bidule, que au bout d'une minute de course, je m'effondrais parce que bah, je faisais une hypo et que je tenais pas. Et t'as le prof qui te regarde, qui dit, ben, il va falloir manger un peu plus de soupe, arrêter les chips. Et tu te dis, non, mais pauvre connard, en fait, tu te rends même pas compte de ce que tu es en train d'expliquer, quoi. C'est ça. Et moi, très très longtemps, moi, cette phobie du sport, j'ai eu des années, des années et des années. Et alors, c'est vraiment en trouvant les bonnes personnes, je pense, que j'ai réussi du coup à m'en défaire et à avancer et à voir l'activité physique vraiment d'une autre manière. C'est pour ça que moi j'aime bien parler plus d'activité physique que de sport, parce que ben en fait, ben marcher, prendre les escaliers, jardiner, c'est aussi de l'activité physique. Moi, tout à l'heure, j'avais une de mes coachées qui me disait, j'ai pas pu faire mes séances cette semaine, j'avais le jardin à m'occuper. Je dis ouais, enfin d'un côté, tu t'es tapé 3 heures de rotophile, 4 heures de tondeuse et de la débroussailleuse sur la même journée, enfin sur la semaine, en fait, ta charge de travail, tu t'as pas rien fait, quoi. C'est Alors ça. oui, c'est pas du renfort, et le renfort restera, je pense, une partie centrale à avoir pour pouvoir, on va dire, prévenir les blessures, surtout tout ce qui est blessures chroniques, les tendinopathies et les trucs comme ça. Mais par contre, ben, bouger, c'est pas forcément se taper des tours de piste, et on peut, entre guillemets, alterner différentes activités, c'est très bien. Et alors, moi, je reviens là-dessus sur ce que tu disais. Par moment, on a tendance à se comparer à qui on était avant. Et moi, j'ai deux types de profils. J'ai alors bah, celles qui ont pris du poids par un accident de la vie, moi j'appelle ça comme ça, Ouais. et qui, quand elles sont dans leur phénomène de perte de poids, bah, se comparent toujours à oui, mais avant je faisais ça. Ouais, mais ça c'était avant. Et il va falloir que tu repartes à zéro pour pouvoir réavancer. Et j'ai un autre profil, c'est celles qui ont toujours été en état d'obésité. Et là, en fait, un peu comme moi, c'est ouais, mais lui, je le vois, il arrive à faire ça. Et je dis ouais, mais en fait, lui, il est pas dans le même principe que toi. Lui, il a peut-être fait de l'activité physique. Lui, peut-être qu'il fait de l'activité physique depuis plus longtemps. Et en fait, c'est con, mais à un moment donné, en fait, courir à 10 km heure, ça, je te prends cet exemple parce que moi, j'en ai beaucoup qui me disent, courir à 10 km heure, pour les personnes, en fait, c'est une norme. Mais courir 5 km, courir 10 km heure, c'est une norme. Tout le monde devrait être capable de faire ça. Mais non, quoi. À un moment donné, quand tu débutes déjà, bah, commence déjà par essayer de courir sur ton premier kilomètre et après passe au deuxième et ainsi de suite. Va pas te mettre la barrière tout de suite de 5, 10, 15 kilomètres alors que t'as jamais couru de ta vie. C'est ça, bah totalement. Mais c'est en fait, c'est le problème, c'est qu'on est matrixé aussi par ça, comme tu dis, tu vois, au sport, où tu as déjà gamin, le prof de sport qui te dit, ouais, bah t'es pas capable de faire ça. Ah ouais, mais pourquoi t'es pas capable de faire ça? Enfin, tu vois, on est toujours en mode à critiquer plutôt que de chercher à comprendre pourquoi. Et c'est vrai que on l'a tous fait à des moments en adolescence. On s'est dit, ouais, bah, vas-y, l'autre là, putain, vas-y, pourquoi je me. Le truc classique. Pourquoi je me tape le mec le plus nul en sport dans mon équipe qui va me faire perdre? Pourquoi je l'ai avec moi? Voilà, ça fait chier. Ça, on C'est l'a ça. tous eu. Non, non, mais tu vois, enfin, c'est con, hein, mais c'est vrai que ça fait chier. Tu te dis, bon, t'as ton petit ego quand t'es gamin qui te dit, putain, vas-y, je vais gagner, je vais avoir la meilleure note, machin. Et ce côté compète qu'on nous inculque un peu aussi, tu vois, plutôt que de voir justement l'intérêt de l'activité physique, de sensibiliser à ce qui pourrait plaire. Parce que, comme tu le disais, en fait, enfin, moi, tu vois, je te prends sur l'exemple de mes personnes. Moi, j'ai ma vision de l'activité physique. Eux, ils vont avoir la leur. Mais le mieux, c'est de trouver qu'est-ce que eux peuvent maintenir et garder en tant qu'activité physique. La nana, elle me dit, enfin, je te prends une nana, exemple lambda. Elle me dit, bah moi, mon kiff, c'est d'aller faire 5 heures de Zumba dans la semaine. Moi, tu vas me regarder, je vais dire, ouais, bon, la Zumba, voilà, ça me fait pas kiffer. Non, peut-être pas, c'est pas du sport, tu vois, mais c'est pas ce qui va me faire kiffer le plus possible. Mais bon, si elle, ça lui permet de se dépenser, ça lui permet de kiffer, bah go, quoi. Enfin, fonce. C'est vraiment, c'est du plaisir aussi. Après, on pourra rajouter quelques trucs, justement, comme on disait, tu vois, avec une dose minimale effective, où, par exemple, tu prends un quart d'heure de ta séance de Zumba où tu fais un peu de renfo, et après, bah, tu fais ta Zumba, ou vice-versa, tu fais 45 minutes, un quart d'heure,
Alors c'est sûr, c'est pas idéalement ce qu'on t'apprend à la fac où voilà, faudrait que tu aies ça, ça. Mais en attendant, si la personne, ça lui permet de maintenir et de se développer et de prendre du plaisir dans ce qu'elle fait, justement pour son process, que ce soit de la perte de poids, du maintien, du social, du bien-être, bah kiffe en fait. Enfin, et ça, on l'oublie trop souvent. On n'est pas des athlètes de haut niveau. On sera très très peu, je pense, à coacher des athlètes de très très haut niveau qui feront que ça ou quoi. On sera pas. Et puis moi, personnellement, c'est pas ce qui m'intéresse. Je Pas moi préfère qu'il faut. redonner. Je préfère redonner à Jacqueline, 50 ans, qui a jamais couru, lui dire, bah tiens, tu auras réussi à faire un 10 km. Comment tu te seras senti? Est-ce que tu es fier? Bah go quoi. Et dans ces cas-là, ça sera vraiment, moi, pour moi, beaucoup plus gratifiant que de me dire, ah bah tiens, j'ai fait un podium sur un mec qui courait déjà comme une machine avant, parce que bah, le mec a déjà des capacités de fou furieux, il s'entraîne depuis 20 ans. Et bah, en fait, moi, j'ai juste apporté une petite bille, un petit truc en plus. Ça, moi, je laisse ça à des gens beaucoup plus compétents que moi sur ça et qui kiffent beaucoup plus ça, tu vois. Tout à fait, tout à fait. Moi, je vois, là, j'ai le cas de Caroline. C'est coaché, ça fait plus d'1 an que je l'ai dans mon accompagnement. Elle a perdu déjà plus de 20 kilos. Et moi, le jour où elle a réussi à courir ses 5 premiers kilomètres, et il n'y a pas si longtemps que ça, c'était il y a quelques semaines de ça, elle m'a dit, putain, j'ai réussi à courir 5 kilomètres sans m'arrêter. Ça fait plus de 8 mois qu'elle s'entraîne pour 5 kilomètres. Et là, en fait, putain, mais c'était une fierté, mais pour elle, mais aussi pour moi, je me dis, putain, mais t'en es là, t'es à 105 kilos, tout le monde disait que t'es incapable de courir, et là, tu leur prouves à tous qu'en fait, t'as été capable de courir 5 kilomètres sans t'arrêter. Donc, voilà, pour moi, je me sens plus fier de ça que d'accompagner un sportif à aller au plus haut. Donc, après, chacun son délire. Mais voilà. Et toi, par rapport à ce que tu vois, du coup, les erreurs que tu croises, les erreurs les plus fréquentes que tu peux voir, ou les croyances que tu peux voir autour de l'activité physique, autour de la course, c'est lesquelles? Bah, alors, t'as déjà, je serais incapable de courir. Déjà, le premier truc, c'est je suis incapable de courir. Ça va me faire mal. Euh, pourquoi je devrais marcher? Mais ça, on va en parler après. Et ça sert à quoi? Il y a ça aussi, qui est pas mal. Ça sert à quoi de courir? Bah, J'aime pas ça. c'est. J'aime pas Ouais, ça, il n'y a pas de but. c'est ça. Souvent, il y a ça aussi. Il n'y a pas de but. Mais après, il faut pas oublier qu'à la base, l'humain est fait pour marcher, pour se déplacer, pour courir. Et ça, les gens ont eu tendance un peu à l'oublier parce que bah, on a évolué, on a les voitures, on a tout ça, tout ça. Maintenant, on préfère être en trottinette électrique que ça, c'est le petit tacle gratuit, mais plutôt que de marcher. Mais après, si tu veux, c'est que les gens, ils oublient que, bah, en fait, faut aussi s'adapter. Comme tu disais, tu vois, enfin, je pense que tu as coaché, tu y as pas dit, eh ben allez, demain, on fait 5K, t'as jamais couru de ta vie, allez, demain, c'est 5K, quoi. Bah non, en fait, au début, tu vas pas faire ça. Tu vas y aller progressivement. Déjà, en plus, ce que les gens, ils oublient, et ça, je pense, on va en parler tous les deux, mais ce qui est méga important, c'est toutes les éducatives de course à pied. Et tu vois, enfin, pour moi, ça, c'est vrai que c'est vraiment un basique. On devrait tous avoir des cours un peu d'athlé sur ça. Alors, à la fac, on en a. Je sais que des fois, sur certaines autres formations, ils n'en ont pas forcément. Mais tu vois, tous les éducatifs d'athlétisme, justement, sur comment tu poses ton pied, comment tu cours, tous ces éducatifs-là, pour moi, tu vois, sur des gens qui débutent la course à pied, c'est vraiment des choses que je leur recommande. Et c'est des choses qu'on met en place ensemble. Ça prend 5-10 minutes. On ne fait pas comme tu peux le faire en club d'athlé, vraiment de la technique de course très très poussée. Mais pour moi, c'est vraiment, tu vois, ça fait partie de ton échauffement pour te permettre de monter progressivement, quitte à perdre un peu de temps de course à pied. Mais vraiment, en fait, après, tu auras une économie qui sera améliorée. Tu auras ce genre de choses. Parce que pareil, tu vois, tu as des gens qui te disent oui, mais je ne sais pas mettre deux pieds l'un devant l'autre, quoi. Bah, c'est peut-être que ta technique de course, du coup, elle est à revoir aussi, quoi. Ou alors, ça te permet après d'être plus économe, de moins te fatiguer. Et comme ça, en fait, tu respires mieux, tu te déplaces mieux, tu te fais moins mal. Parce que, bah, comme tu disais, en fait, avec les gens en perte de poids, tu as déjà aussi ton poids à supporter. Donc, les chocs vont être plus violents
que chez quelqu'un qui fait 60 kilos. C'est pas pour rien que tout le physique des marathoniens, c'est plutôt 60 kilos que 100 kilos, quoi. C'est pas pour rien non plus qu'il y a des physiques dans chaque sport quand tu regardes les top niveaux. On en revient à ce côté-là, mais malheureusement, tu vas pas faire 100 kilos et gagner un marathon devant les Kenyans qui font 60 kilos. Et encore, je pense 60 kilos, je suis gentil. Plutôt Et 50. ouais, voilà, 50 ans Et max, c'est et ils ça. sont entraînés depuis tout bébé à courir. Je crois qu'ils couraient même avant de marcher. Ouais, je Euh, pense. c'est c'est un autre level. Mais là, par contre, je reviens dessus, mais les impacts, en fait, à un moment donné, on se rend pas compte. Et alors moi, quand j'entends certains coachs sortir les bonnes vieilles. Oui, alors pour perdre du poids, il faut courir. Pour perdre du poids, il faut faire de la corde à sauter. Pour perdre du poids, il faut faire du hit. Et tu dis, mais en fait, la personne en surpoids, elle te prend des micros impacts dans la gueule de manière répétée. Et elle a peur, en gros, de soulever un poids de 10 kilos et de faire des squats avec. Mais par contre, se ruiner les tibias en faisant de la cardio-saté, pas de souci, soit pas de corps, tout va bien. Et là, tu dis, mais non, mais c'est pas comme ça que ça marche. Et ton poids de Ouais. corps, il est à gérer. Et du coup, bah, courir et marcher, qu'on allait dire, bah, ça va être important parce qu'en fait, bah, marcher va créer des impacts moins forts, mais quand même des impacts. Du coup, tu vas créer des adaptations au niveau articulaire et au niveau osseux qui vont te permettre, en fait, d'éviter de te blesser. Donc, c'est à prendre en compte aussi. Ouais. Ça fait partie de la progressivité. Bah, et puis c'est surtout, c'est comme tu dis, en fait, ça te permet de moduler ta charge, ça te permet, entre guillemets, aussi d'allonger ton effort, parce que bah, ta personne, je sais pas, par exemple, elle va être capable de, on va dire, on va prendre une personne lambda, elle va être capable de courir, par exemple, 10 minutes en continu. Ok, bah, c'est 10 minutes, c'est son point max, elle peut plus courir plus après. Bah, tu lui remets peut-être 1 minute, 2 minutes de marche, et bah, elle va peut-être capable de nouveau de courir 10 minutes. Que si tu te serais focalisé que sur la course, bah, tu aurais fait tes 10 minutes, c'est mort, tu as fini ta séance et t'arrêtes là. Alors que bah, tu peux marcher, c'est ok, il n'y a pas de souci. En fait, c'est comme tu dis, ça va te permettre de continuer à faire un effort tout en étant beaucoup plus sécuritaire, beaucoup plus rassurant aussi pour la personne, parce que bah, mine de rien, une personne qui n'a pas l'habitude de faire de l'activité physique, tu la mets à courir, l'essoufflement, il va être super important, et bah, ça lui permet aussi de reprendre conscience au niveau sensation, au niveau de sa respi, se dire, wow, putain, c'était fort, là, j'étais en apnée par moment, j'arrivais plus à respirer, je retrouvais plus mon souffle. Ok, on marche. Là, tu reprends ta respiration, tac, on y va tranquille. Et après, on peut aller un peu plus haut. Tu vois, et après, c'est pareil. Moi, enfin, maintenant, tu entends aussi beaucoup sur la course à pied, ouais, il faut faire du fractionné, il faut faire du hit, etc. Déjà, commence par courir un certain nombre de séances par semaine en étant confortable, en étant assez facile, on va dire. Et après, tu pourras peut-être t'intéresser à des trucs qui te permettront de progresser pour améliorer certains paramètres. Mais très clairement, enfin, si c'est dans un but de santé, prends du plaisir, cours, et après, tu verras. Mais le fractionné, le hit, le lit, enfin les SV2, tout ça, ça a un Voilà. intérêt si tu fais un certain nombre de séances, quoi. Voilà, si tu fais un certain nombre de séances, si tu fais de la compète ou des choses comme ça, là oui, on va avoir un intérêt, on va avoir des choses qui vont être intéressantes. Mais et encore, même fractionner, pour moi, pour une personne en surpoids, oui, tu peux en faire. Mais c'est qu'est-ce qu'on appelle fractionner? Si fractionner, c'est de se mettre des grandes dégommes sur 100 mètres, 200 mètres, et après trottiner pour récupérer, ça, toi et moi, on est capable de le faire, il n'y a pas de souci. Mais du fractionner pour une personne qui est en surpoids, bah, ça peut très bien être, bah voilà, déjà, tu cours, parce que bah, courir, déjà, ça va être un effort des fois de zone 3, zone 4 pour elle. Et ça va être, ben ouais, bah tu vas courir sur 50 mètres, tu vas marcher sur 200 mètres, tu vas faire ça 4 fois, et en fait, pour toi, tu auras l'impression d'avoir rien fait, mais en fait, tu auras fait la même, en termes d'intensité, tu auras été sur la même séance de fractionné que moi qui me suis dégommé la gueule sur 200 mètres. C'est ça. Et en soi, c'est aussi ça, accepter que ben, on peut pas comparer tout et n'importe quoi, et on peut pas se comparer un entraînement d'un sportif de haut niveau avec le nôtre ou avec une personne qui débute. Et accepter que chacun à son niveau, ben, on peut faire des choses, mais simplement il faut les adapter à son niveau.
bah, t'as la clinique du coureur qui prêche vachement ça et qui est très réputée surtout. Alors, il y a des trucs où moi je suis pas forcément d'accord avec eux. Ça, voilà, c'est mes croyances à moi. Mais pareil, tu vois, bah, ok, au début, ils te disent très bien, bah, faut courir, faut marcher. C'est fractionné, c'est déjà ça. Et tu cours à une allure soutenable, à une allure où tu peux parler. Donc, ce qui serait théoriquement de la zone 2. On va être très, très vague, hein, mais je veux dire, c'est OK. En fait, commence comme ça. Et même, je crois, leur premier programme de course à pied sur la reprise de course à pied, ça doit être du 5 fois 1 minute, 1 minute. Donc, une Mm. minute de course, 1 minute de marche, 5 fois. Et après, tu fais 20 minutes de marche derrière, tranquille. Tu vois, c'est vraiment ça leur base. Et encore, ils disent les 20 minutes, si c'est trop dur, tu peux diviser en deux et faire 10. Mm. Tu vois, c'est vraiment piano. Et c'est vraiment en fait pour mettre cette surcharge progressive et pas dégoûter les gens. Parce que, bah, mine de rien, courir, des fois, ça peut être anxiogène. Ça peut, parce que, bah, comme tu disais, tu vas être tout rouge, tu vas être transpirant, sachant que les personnes en surpoids, c'est pas leur délire. Et surtout, d'être tout rouge, transpirant, c'est pas ce qu'elles aiment. Elles n'ont pas envie d'être vues comme ça. Donc, tu as toute l'image aussi derrière qui est renvoyée et qui est pas à négliger. Donc, en fait, de faire cette alternance course-marche, ça leur permet aussi, eux, de relativiser, d'être moins en souffrance, on va dire. Et après, justement, petit à petit, ton corps, il va s'habituer. Et du coup, il ne faut pas négliger, en fait, ce début où, bah, même si tu as l'impression que tu fais rien, en fait, ça sera toujours mieux que de rien faire. Le passage à l'action, c'est mieux que d'observer, très clairement. Et ça, tu vois, enfin, moi, là, tu vois, je prends l'exemple de ma patiente en onco. C'est une ancienne crossfiteuse. Euh, Elle faisait de la rando, elle faisait tout ça. Et ben, on a commencé par 5 minutes de course, 2 minutes de marche. On a fait ça 5 fois, ça fait 20 minutes de course, 25, pardon, et on avait 10 minutes de marche. Et ben, c'était très bien, ça faisait 35 minutes de séance. Et elle, après, bah, elle a continué parce qu'elle pouvait courir 3 fois dans la semaine. Donc, elle a continué. On a monté, jusqu'à temps qu'elle arrive à 2 fois 15 minutes de course. Où là, après, on a essayé de faire une fois au maximum qu'elle pouvait en étant en aisance respiratoire. Et quand elle se sentait qu'elle passait un peu le cap en mode je suis plus en aisance respiratoire, on arrêtait, on remarchait et elle repartait. Et le but, c'était d'arriver à 30 minutes comme ça. Et du coup, bah, en fait, elle a réussi à faire ces 30 minutes en étant en aisance respiratoire sans avoir besoin de pause. Et s'il y aurait eu besoin d'une pause, c'était OK, c'était pas un échec. Et en fait, c'est ça, en fait, c'est de faire confiance au processus. Au début, on va avoir l'impression de ne pas avancer, mais en fait, c'est aussi pour mieux avancer. Et comme on en disait en aparté, bah, des fois, en fait, le but de se faire accompagner, c'est vraiment de pouvoir éviter certains échecs, certaines erreurs, et que nous, en fait, on les a rencontrés, on a déjà vu ces problématiques-là, et du coup, en fait, on va éviter de refaire ça, et on va faire gagner du temps à la personne. Et rationaliser certaines situations. Moi, je vois sur après, sur la perte de poids. Ils vont par moments stresser parce que tu vas avoir une prise de poids. Ah, putain, j'ai repris 500 grammes, alors que j'ai fait plein d'efforts, machin. Et là, en fait, tu rationalises les choses en disant, oui, tu as fait des efforts, t'as mis des choses en place, mais en fait, tu t'es pesé alors que la veille, tu as mangé pizza, tu t'es pesé alors que tu es en plein milieu de ton cycle menstruel, tu t'es pesé alors qu'il fait 40 degrés, t'as même pas bu de litre de flotte, et tu as fait de la rétention d'eau. Et en fait, le fait qu'on rationalise les choses, bah, ça permet de, voilà, on va dire, enlever un petit peu cet émotionnel, parce que pour moi, les personnes qui abandonnent dans leur perte de poids, c'est souvent lié à l'émotionnel. Ils voient la montagne tellement haute que du coup, ils se disent, mais non, c'est pas possible. C'est pas possible. Au bout d'un moment, en fait, ils baissent les bras, l'émotionnel part dessus, et au premier obstacle, ils arrêtent. Et nous, notre rôle, c'est vraiment de se dire, non, non, mais là, t'es pas en train d'essayer de monter l'Everest. Là, je te demande déjà juste de monter le premier étage. Une fois que tu auras fait ça, on passe à la suite. Mais C'est concentre-toi ça. sur l'étage d'après et pas sur la finalité, parce que sinon, tu vas te mettre les pieds dans le tapis et jamais tu réussiras. C'est ça. Bah, du coup, ça fait le parallèle. J'ai un de mes patients en onco, pareil, qui a plus de 70 ans. La première fois qu'il est venu me voir, il marchait avec 2 cannes. Et à un moment, en fait, tu vois, je le vois arriver sans ses cannes. Et lui, il s'en était pas rendu compte qu'il avait plus les cannes. Il me disait, bah, je vois pas de différence.
enfin, je me sens mieux, mais j'ai pas un truc objectif qui me fait dire que j'ai progressé. Pardon, excuse-moi. Et là, je dis, bah, Marc, t'as plus de canne en fait. Et elle me fait, ah putain, c'est vrai. Je fais là, tu vois, c'est un truc objectif. Avant, tu venais avec 2 cannes. Là, tu viens depuis le parking de l'hôpital. Donc, l'hôpital, il est quand même méga long, le couloir. Le couloir, faut se le farcir déjà. Et il venait sans canne, sans rien. Et du coup, maintenant, il a plus du tout ses cannes. Et il remarche normalement. Et alors qu'avant, c'était ses 2 cannes. Il faisait une pause. Il venait, je crois, il venait un quart d'heure avant le début de la séance parce qu'il avait peur d'arriver en retard parce qu'il pensait qu'il n'arriverait pas à traverser le couloir de l'hôpital. Sauf que bah, maintenant, il arrive pile à l'heure, tranquille, sans être essoufflé, et il fait sa vie, quoi. Et c'est ça, en fait, c'est bah, on a été progressif sur toutes les étapes, et comme tu dis, en fait, c'est que les gens, des fois, certaines étapes, ils les voient pas. Donc nous, on est aussi là pour leur rappeler, OK, bah là, tu as eu cette étape-là, qu'est-ce que tu en as pensé, comment tu t'es senti? Et c'est vrai que questionner les gens tout le temps, tout le temps, tout le temps, ça permet d'apporter tellement de choses et tellement de valeur, parce qu'en fait, tu es dans une interaction, et justement, en fait, tu apprends à mieux connaître ta personne, plutôt que de dire, bah vas-y, on va faire ça aujourd'hui, voilà, tu as fait ton truc, OK, ciao, allez, à la semaine prochaine. Bah non, en fait, c'est qu'est-ce que tu as ressenti, comment tu t'es senti. Et je pense, toi, tu dois le faire beaucoup aussi avec la perte de poids, parce que, comme tu dis, c'est de l'émotionnel. Et en fait, c'est que les gens, ils voient, je sais pas, souvent en plus, tu en as beaucoup qui ont des applications. Donc, tu sais, c'est de l'application au court terme où bah, cette semaine, tu es à tel poids, cette semaine, tu es à tel poids, et du coup, tu sais, ça va te faire un pic, à un moment, ça va redescendre. Alors que si tu es sur ta courbe à 6 mois, ça va faire que de descendre, si elle est lissée. Et ça, C'est ils le ça. comprennent pas, quoi. Non, non, mais ça, je suis d'accord avec toi. Et tu vois, hier, j'ai discuté avec une de mes clientes. Ça fait 2 mois qu'elle est dans l'accompagnement. Elle me dit, mais Jérôme, ça fait 2 mois, je suis toujours pas discipliné. Je dis, mais t'as pété un plomb. Je dis, t'es pas discipliné. J'ai dit, t'es rentré dans l'accompagnement, tu faisais zéro activité physique. Tu passais ton temps à faire le yo-yo. Là, ça fait 2 mois, tu arrives à faire entre 3 et 4 entraînements par semaine et tu marches tous les jours. J'ai dit, tu veux quoi de plus? Tu veux quoi de plus? À C'est- un moment donné, tu t'es pété la cheville, tu as continué à t'entraîner. C'est-à-dire, c'est pété la cheville, elle était en place. On lui a mis un programme du coup en place où elle travaille que le haut du corps. Puis tu as continué à t'entraîner et encore, tu arrives encore à aller marcher avec tes béquilles. Si toi, t'es pas discipliné, je sais pas qui c'est qu'il est, quoi. Ouais. Non, Et mais, là, en fait, elle a pris la prise de conscience et dire, ah ben ouais, quand même. Je dis, ben oui. Je dis, et là, j'aime bien, moi, faire le pareil en disant, pose-toi la question, l'année dernière, tu te serais pété la cheville, comment tu aurais réagi? Elle me dit, mais j'aurais arrêté, je me serais foutu dans mon lit, je me serais mis à pleurer, et voilà. Et vois maintenant comment toi t'as réagi. Et effectivement, là, il y a un gap. Ben ouais, donc oui, peut-être que toi, avec ta vision de maintenant, tu as l'impression de pas avoir de discipline, et regarde-toi l'année dernière, et tu te dis, mais putain, mais en fait, t'es plus la même femme. c'est ça. Bah, tu vois, justement, ça fait le parallèle avec moi où moi, j'étais du rugby à la base, donc courir, très clairement, la flemme. Je courais plus sur de la répétition de sprint bah, pour pouvoir tenir sur un match. Et bah, là, maintenant, ça va faire 2 ans que je cours. Donc, j'ai commencé avec un 10 km parce que, bah, mine de rien, avec le sport que je faisais avant, etc., j'avais la caisse pour faire un 10 km. Ah, je t'ai perdu, Ah, Guillaume. ça a coupé, ça marche plus. Ah, je Ça t'ai remarche? récupéré, c'est bon. Ouais, Ah, ouais, c'est bon. désolé. Je sais pas ce qui s'est passé. Et je disais, bah, tu vois, moi, j'ai commencé par courir. Je suis arrivé ici, j'ai fait un 10 km. Donc maintenant, je fais des plus grandes distances. Mais ça m'a pris 2 ans et demi avant de faire un marathon en trail. Mais du coup, j'ai mis le temps aussi par rapport à ça. Mais parce que aussi, j'avais ces objectifs-là. Et c'est ça, en fait, et comme tu dis. Et c'est vrai que, bah, en fait, moi, j'étais pas satisfait de moi. C'est un de mes potes qui m'a dit, mais attends, ça fait que 2 ans et demi que tu cours. Tu fais un marathon en trail, donc 42 km et minimum 2000 de dénivelé, si ça parle un peu aux gens, voilà. C'est pas Et il grave. me dit, est-ce que tu te serais vu faire ça il y a 2 ans? Bah en fait non. Déjà, je pensais même pas Ça a finir bugué, un 10, ouais. je pensais même pas finir un 10 km, tu vois. Ah, ça rebug, hein. Putain, On va le temps ça de rebug revenir, fort. Guillaume. C'est toi qui bug ou c'est moi? Je pense que je sais pas lequel des deux bugs.
Je Parce sais que pas moi, lequel. sur la connexion, c'est tout bon, moi. Ouais, bah, ça a l'air de tenir aussi. Ça a l'air de tenir aussi. C'est le portable peut-être qui fatigue, je sais pas. Ou c'est le portable qui me dit qu'il me reste plus que 3 minutes. C'est pour ça peut-être. Ah, c'est Mais écoute, possible. Tu bah vois, oui, bah oui. faut faire confiance au processus et partir avec un point de comparaison d'où on était avant de penser ah bah oui, mais là, je suis pas dit comme ta cliente disait, je suis pas discipliné, je suis pas machin. Ouais, mais qu'est-ce que tu aurais fait il y a 6 mois par rapport à ça, tu vois? Et c'est vrai que bah, on est là aussi pour aider les gens dans le changement de mindset. Et ça, on l'oublie. Et très clairement, c'est bien des fois de se faire accompagner pour ça. Et même nous, en tant que coach, on se fait accompagner aussi sur ça, tu vois, ce qu'on en parlait tous les deux avant, quoi. Tout à fait, tout à fait. Non, mais ça, je suis tout à fait raccord avec toi à ce niveau-là. Et pour le coup, du coup, alors c'est parce que je manque un peu de temps, mais je pense qu'à mon avis, il faudra qu'on en discute ensemble. Mais est-ce que déjà, juste pour finir, mais vraiment, si tu avais trois choses que les femmes devraient retenir quand elles veulent débuter la course ou qu'elles veulent débuter l'activité physique, trois choses que tu qu'elles devraient vraiment mettre en place, ça serait quoi? Sur la course à pied spécifiquement, je dirais alors Course à déjà, pied ou activité ouais, physique, comme eh tu veux, ta ben, carte. alors sur l'activité physique de manière globale, allez-y progressivement, vous dégoûtez pas, même si vous faites 5 minutes 3 fois dans la journée, par exemple, pour faire un quart d'heure, ça sera toujours mieux que rien. Et surtout, prenez du plaisir. Sur la course à pied, je dirais vraiment les éducatifs de course à pied. Ne pas avoir peur de marcher, vraiment. De vraiment être en aisance respiratoire, de ne pas vous mettre dans le rouge pour pas justement avoir ce climat anxiogène. Et surtout, vraiment y aller progressivement. Vraiment, au début, vous allez vous dire c'est rien. Mais déjà, faire 5 fois 1 minute de course avec 1 minute de récupération en marche, ça sera déjà très bien. Et vous pourrez après augmenter petit à petit. Mais vraiment, la surcharge progressive sur la course à pied sera très importante pour la santé. Ça sera vraiment, moi, c'est mes bases que je mets en place tout le temps. Alors, j'adapte au niveau de la durée, mais c'est vraiment la base. C'est la dose minimale effective, surcharge progressive si on parle en termes de barbare, et après, le plaisir. Mais même le plaisir, je le mettrai en premier. Ah bah moi je le mettrais clairement en premier le plaisir parce que à un moment donné si t'as pas de plaisir tu vas pas avoir d'adhésion et après ben ça on se retrouve avec le système yo-yo C'est ça. et la dose minimale effective ça c'est clair et net. Je vais te dire il y en a trop qui et alors là on va arriver en septembre donc ça va être le cas de je vais faire du sport tous les jours 1 heure machin milieu mais jamais tu vas tenir sur la durée donc juste putain peut-être commence par 2 fois une demi-heure tu vois comment ça se passe et si tu es à l'aise, et ben ouais, tu augmentes. C'est ça. Mais si tu n'es pas à l'aise, et ben tu auras fait 2 fois une demi-heure, et c'est très bien. C'est ça. Et ça sera même bien, même si tu fais 2 fois un quart d'heure. De toute façon, à partir du moment où tu arrives à implémenter de l'activité physique quotidienne, peu importe ce que ce soit de prendre des escaliers au lieu de prendre l'ascenseur, ça sera déjà du bénéf. Ça sera des choses en plus, ça sera de l'activité en plus, et ça sera beaucoup mieux pour toi, quoi. Tout à fait, tout à fait. Super. Il va falloir que je te laisse, Guillaume, mais Ouais, pour le coup, je pense qu'on va se recontacter à rediscuter parce que franchement, c'était un super échange et je pense on pourra travailler sur un autre épisode. ouais, Pour le avec coup. plaisir. Et dans tous les cas, merci beaucoup pour le Bah, temps que tu merci à m'as toi. pour toute cette masterclass et toutes ces infos que tu as données parce que c'était vraiment pépite et j'ai adoré. Et pour le coup, à très vite. Ouais, à très vite. Bah, je te remercie, Jérôme. Bonne fin de journée à toi. Ciao. Super. Bonne fin de journée. Ciao. Yes, j'en profite déjà pour remercier de nouveau Guillaume, qui, je pense, j'aurais pas eu mon rendez-vous à ce moment-là, on aurait parti pour un podcast de 2 heures. Je le réinviterai très sûrement parce que du coup, j'ai encore plein de questions à lui poser et je pense qu'on peut encore remplir un épisode entier. Si toi aussi tu as des questions que tu voudrais qu'on aborde lors de ce podcast et que tu aimerais poser à Guillaume, tu vas retrouver toutes les informations en description et tu peux laisser un commentaire, on prendra le temps de répondre évidemment, mais bien sûr de pouvoir peut-être reproposer à Guillaume de venir. Dans tous les cas, retiens bien ce qu'on a dit. Pense à t'échauffer, pense à être régulière et surtout dis-toi une chose, c'est pas parce que au début tu vas courir peut-être que 1 km que forcément ça sera grave. Non, non. Dis-toi une chose, ce premier kilomètre là, c'est le premier kilomètre qui t'amènera vers le second, puis le troisième, puis le quatrième. Donc, sois bienveillante avec toi,
avance. Et surtout, rappelle-toi d'une chose, arrête d'enfiler des perles.